Nouvelle vidéo en direct du Vietnam. Ça fait un mois que je suis arrivé au Vietnam, donc j'ai officiellement quitté Bali. C'est pas ma première fois au Vietnam. J'y suis allé de juin à septembre 2025, donc j'ai passé environ 3 mois ici, mais dans une ville différente. Là, actuellement, je suis à Ho Chi Minh et les 3 derniers mois, je les avais passés à Da Nang. Donc Ho Chi Minh, c'est plus on va dire, la grande ville, alors que Da Nang, c'est côtier, il y a la plage, etc. Donc c'est vraiment une vibe complètement différente. Mais j'avais énormément aimé le Vietnam lorsque je suis parti à Da Nang, et c'est pour ça tout simplement que j'ai choisi de revenir ici au Vietnam. Expliquer brièvement les raisons pour lesquelles j'ai quitté Bali, parce que c'est vrai que dans ma première vidéo, je vendais vraiment ça comme le rêve absolu, les super salles de sport, les restaurants partout, etc. Et c'est vrai, c'est toujours le cas. Il y a plusieurs raisons à ça. Première, c'est que actuellement déjà, c'est la saison des pluies là-bas. Je ne sais pas si vous le savez, mais à Bali, tout ce qui dit route, trafic, etc., c'est pas super optimisé. Ce qui fait que ça devient vite compliqué quand il pleut. Et moi, personnellement, c'est vraiment quelque chose qui, voilà, me dérange beaucoup dans mon quotidien et ma routine. Donc, il y a beaucoup de ça. C'est quelque chose que j'avais pas forcément envie d'endurer à l'heure actuelle, sachant qu'il y a d'autres endroits en Asie où le temps est mieux. Bon, malheureusement, aujourd'hui, je vous ai choisi pas la bonne journée pour vous montrer ça. Je sais pas si on voit bien, mais en gros, il vient de pleuvoir, mais le temps reste quand même mieux qu'à Bali. Après, il y avait d'autres alternatives en Asie, telles que la Thaïlande, etc. Mais voilà, juste coup de cœur pour le Vietnam. Et c'est pour ça que je suis de retour. Il y a énormément de personnes qui ont des a priori sur le Vietnam. Souvent, quand je parle avec mes amis et que je leur dis que je suis ici, beaucoup pensent que c'est dangereux, que c'est très pauvre, etc. Bien évidemment, bon, le coût de la vie ici est très avantageux. C'est plus ou moins équivalent à Bali, je dirais. Mais c'est absolument pas pauvre dans le sens où la majorité des gens l'entendent. Ce que je veux dire par là, c'est que franchement, la vie est très agréable ici. Il y a de très bonnes infrastructures. Je vous ai montré juste avant. Là, je suis dans ma résidence. Je suis au 33e étage. Donc, vous voyez, c'est très loin d'être le tiers-monde. J'ai une résidence dans ma salle, une salle de sport. J'ai une salle de sport dans ma salle. Putain, je vais y arriver. J'ai une salle de sport dans ma résidence, il y a des convenience stores, des restaurants autour, etc. Donc c'est vraiment super pratique. Les routes sont bien, il y a des taxis, on peut se déplacer facilement, il y a pas mal de choses à faire. Donc sincèrement, c'est vraiment, vraiment développé. Et je pense que c'est un pays qui est extrêmement sous-coté. Avant de venir à Da Nang, j'avais entendu brièvement parler du Vietnam. On m'avait vendu Da Nang un peu comme le Miami de l'Asie. Vu qu'en gros, il y a la plage, la ville, etc. derrière, c'est vraiment très très stylé. Et comme j'ai dit, ça a été juste une excellente surprise. Je pensais pas du tout que le Vietnam, c'était ça. Et pour être honnête, je me vois quand même y rester à court, moyen terme. Je pense pas rester là des années et des années. Mais en tout cas, là, dans l'immédiat, je m'y sens très bien. Euh, un petit peu plus tard dans la vidéo, je vous emmènerai avec moi pour vous montrer ma salle de sport, du coup les alentours un peu du quartier, et vous verrez, c'est super sympa. Bon, maintenant que j'ai fait le point sur où j'étais, je voulais profiter de cette vidéo pour faire un petit peu le point également sur ce que j'aimerais proposer sur cette chaîne, les prochaines vidéos que j'aimerais faire. J'aimerais vraiment sincèrement me remettre sérieusement à YouTube avec un rythme de vidéo plutôt régulier. Ce serait cool. Donc je trouvais que c'était important de refaire un petit peu le point sur qui j'étais, ce que je faisais, etc. Parce que c'est vrai que j'ai déjà fait quelques vidéos YouTube, dont la première où j'étais à Bali, mais je me suis jamais vraiment présenté ou donné les directions dans lesquelles je voulais que aille cette chaîne. Donc je voulais vraiment profiter de cette vidéo pour faire ça. Donc pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Thomas, j'ai 25 ans
Ça fait presque 10 ans que je fais de la musculation et environ 2 ans que j'ai commencé mon parcours d'entrepreneur. Donc, à savoir que je fais du e-commerce et que c'est de ça que je vis aujourd'hui. Et c'est ce que j'aimerais proposer sur cette chaîne parce que ma vie est littéralement rythmée par ça. Donc, à savoir la musculation qui est vraiment ma passion depuis que je suis ado. Et le e-commerce qui du coup m'a permis d'avoir la vie que j'ai aujourd'hui, à savoir voyager, être en Asie. Actuellement, là, comme je l'ai dit, je suis au Vietnam. Ça aurait littéralement jamais été possible si je ne m'étais pas lancé. Donc voilà, c'est aussi pour ça que j'ai choisi YouTube. Je trouve que c'est un moyen plus simple pour moi de m'exprimer. C'est plus naturel que du format short, que ce soit sur Instagram, TikTok ou autre. Là, je peux vraiment parler plus librement et je trouve ça vraiment cool. Donc c'est vraiment ce que j'aimerais proposer, que ce soit des vidéos du type lifestyle, vlog, donc un peu plus personnel entre guillemets. Donc c'est aussi un moyen pour moi de documenter mon évolution, mon avancée dans la vie de manière générale, que ce soit en tant que passionné de fitness et de musculation, ou justement, comme je l'ai dit, dans mon parcours d'entrepreneur, les différentes galères que je peux traverser, que j'ai pu traverser et que je traverserai. Peut-être potentiellement faire du contenu aussi plus focus sur l'e-com en particulier que sur l'entrepreneuriat de manière générale. Donc ça pour l'instant je ne sais pas encore, je n'ai pas encore décidé. Mais du coup voilà, c'est ce que j'aimerais proposer sur cette chaîne tout simplement parce que bah, c'est ce que je kiffe, c'est vraiment ce que j'adore. J'avais pris énormément de plaisir à tourner ma première vidéo YouTube à la salle à Bali. Et voilà, c'est ce que juste j'aimerais continuer à faire, pouvoir apporter de la valeur, partager un peu mon quotidien et mon expérience. Comme je l'avais dit dans la première vidéo, c'est quelque chose que ça fait longtemps que je voulais faire et à chaque fois c'est un peu des up and down. Je commence, j'arrête, etc. On a tous un peu ce genre de pensée dans notre tête, de se dire mais qui je suis pour faire des vidéos sur internet, etc. Et en y réfléchissant bien, bah, en fait je m'en fous complètement. Genre juste ça me fait kiffer. Et plus le temps passe et plus je réalise qu'il y a des dizaines et des dizaines et des centaines, et voire même des milliers, probablement même des millions de personnes qui font des vidéos sur internet. Et je me suis juste dit mais pourquoi pas moi, si c'est ce que j'aime faire. Donc voilà. C'est ce qui va arriver prochainement sur cette chaîne YouTube. Il y a aussi quelques voyages sympathiques de prévus. Donc je me dis que ça va être aussi super sympa de documenter ça, que ce soit pour YouTube ou pour moi-même. Donc. Et actuellement environ 13 heures. Donc ce matin, dès que je me suis réveillé, j'ai directement taffé. Enfin, je suis parti faire mes steps avant. Je vais vous montrer d'ailleurs où je l'ai fait juste après. Et j'ai travaillé, ce qui fait que j'ai pas encore pris de petit déjeuner. Et là, je m'apprête à aller à la salle. Donc, je vais vous montrer un peu ce que je peux manger ici au Vietnam. Donc, ici, on a des overnight oats. Donc, bien évidemment, vous vous en doutez, je les ai pas fait moi-même. Avec du fromage blanc, yaourt grec, pardon. Juste dessus en topping. Et franchement, c'est super bon. C'est un truc que je commande ici, donc déjà tout fait. Ça, c'est super bien. Comme je l'ai dit par rapport à Bali, il n'y a pas beaucoup de différence en soi, en termes de diète, etc. Pour les go muscu, c'est super accessible. Et donc voilà, je traque toujours mes macros. Actuellement, je suis, on va dire, plutôt un lean bulk. Donc ça, je le traque à peu près à 350 cal, quelque chose comme ça. Donc voilà, globalement, je fais attention dans les grandes lignes et c'est surtout super, super bon. Donc je vais prendre ça avec un petit shaker de whey qui est juste là-bas. Et après ça, il sera temps de m'habiller. Je pense que je vais passer au convenience store pour me choper une petite Monster parce que j'ai plus de pré-workout. Il faut absolument que j'en rachète. Vous connaissez l'addiction. Et puis voilà, on se retrouve là-bas. Parti, on va choper la petite Monster avant d'aller se détruire le dos. Vous voyez, ça c'est un truc qui est juste génial en Asie. T'as même pas besoin de fermer ta porte à clé parce que c'est tellement safe que c'est vraiment un autre monde par rapport à l'Europe. C'est vraiment un truc de fou. Et ça franchement c'est un truc qui est super agréable et je vais pas vous mentir, je pense que ce serait difficile pour moi de m'en passer à l'heure actuelle.
Physique check. Le temps est vraiment super humide aujourd'hui, c'est un truc de fou. J'ai vraiment choisi la pire vidéo pour vous montrer un peu à quoi ça ressemble, vu que je vous disais que comparativement à Bali, le temps était meilleur. Aujourd'hui, c'est vraiment un temps dégueulasse. Regardez-moi ça. En ce qui concerne la séance, du coup, aujourd'hui, comme je l'ai dit, ça part sur une grosse séance d'eau. Actuellement, je m'entraîne directement dans la salle de ma résidence. Honnêtement, c'est pas une salle de fou. Il y a vraiment les trucs basiques et encore, genre j'ai un tirage poitrine, une barre guidée, enfin vous le verrez de toute façon dans la suite de la vidéo, mais voilà, c'est pas une salle de dingue, mais j'ai choisi de m'entraîner là-bas essentiellement dans une optique d'optimisation en fait, parce que c'est directement là, ça veut dire que j'ai juste à prendre l'ascenseur, à descendre et je peux m'entraîner, ce qui fait que ça me permet vraiment d'optimiser mon temps sur ma journée au niveau travail, etc. Et ça c'est super et je pense que c'est vraiment la clé de tout. C'est simplement en fait le fait de rendre les choses le plus facile possible. Donc en faisant ça, juste vous serez sûr de ne pas skip parce que vous n'aurez aucune excuse, etc. Et ça c'est vraiment cool. Juste avant de m'entraîner dans la salle de ma résidence, du coup, je m'entraînais dans une salle qui est dans un mall, qui est juste là-bas. Donc littéralement à 2 minutes à pied de chez moi, même pas. Et en fait, j'ai choisi d'arrêter de m'entraîner dans cette salle de musculation parce que, en fait, juste j'aimais pas la vibe. Je sais pas pourquoi j'aimais pas la vibe, la clim était trop forte. Juste j'aimais pas. Je suis beaucoup plus tranquille à m'entraîner dans ma salle de sport. Même si effectivement, comme je l'ai dit, bon, c'est moins optimal. Mais clairement, ça fait le taf. Et au Convenience Store, ça va choper la Monster. Par contre, en termes de Monster Zero, ici, il n'y a pas énormément de choix, je vous avoue. Ah, it's okay. Monster, Secure, chiotte. Ah, je disais Monster Secure. Du coup, c'est parti, je termine ça et on se rejoint directement à la salle pour une séance d'eau. We are dreaming in the dark. We are nothing more than dust. Search but you stay lost. We are reaching for the stars, but we're making this too hard. And I wonder where you are. Curious.
Les gars, de retour à la maison, séance terminée. J'ai pas pu vous filmer toute la séance. Putain, il y a des éclairs dehors. J'ai pas pu vous filmer toute la séance parce qu'il commençait à y avoir un petit peu de monde à la salle. Waouh. Je sais pas si on entendra dans le micro, mais il y a vraiment un gros orage. Et je voulais pas déranger les gens. Donc voilà, il manque juste des élévations pour l'arrière d'épaule et du pullover que j'ai pas filmé, mais sinon vous avez quasiment la totalité de la séance. J'ai pas non plus trop voulu parler pendant cette séance vu que de toute façon c'était pas l'objet de la vidéo. Comme je l'ai dit, l'objet de cette vidéo c'était plutôt de faire le point un petit peu sur ce qui allait venir sur cette chaîne. Donc c'est chose faite, donc je vais vous laisser là-dessus. Le temps est vraiment dégueulasse, donc je pense que ça va finir la journée à regarder la dernière saison de Stranger Things. Je ne l'ai pas encore regardé, donc j'ai hâte de check ça. Ah, vraiment, je vous jure, c'est un temps qui fout la flemme. Cela dit, l'appartement est vraiment cosy, donc ça c'est plutôt sympa. Je vous fais un petit room tour. Hop. Et juste ici, on a la chambre avec un grand miroir. Et pareil, petite vue sur la ville. Bon, là, on voit pas grand-chose parce qu'il y a beaucoup de brouillard. Mais le soir, on voit un peu la skyline de Ho Chi Minh. Et ça, c'est vraiment cool. Sur ce, je vais vous laisser et je vous dis à la prochaine dans une nouvelle vidéo.